Jésus, eh bien, il est la vie, et surtout la vie éternelle. J'insiste un peu. Hein, la vie éternelle, parce qu'elle cela se prolongera indéfiniment. Alors je crois que ça vaut la peine déjà, même si c'est difficile pour certains, et pour tous d'ailleurs, eh bien c'est de persévérer. De dire, j'ai commencé une course, j'ai continué ma marche avec le Seigneur, parce que le Seigneur m'attend là-haut. Il y a une belle image, vous savez, entre la parabole du riche et de Lazare. Hein, ce riche qui vivait, il avait une brillante vie, il faisait des festivités. Le pauvre qui était assis devant sa porte pour manger un petit bout, eh ben, il avait des ulcères, il était malheureux physiquement, mais il était heureux avec le Seigneur. Et puis, le riche, il est mort. Il a fait grand ensuissement. Et puis, bon, ben, il a été directement au séjour des morts. Il n'a pas été dans la présence de Dieu, qu'il ne cherchait pas. Par contre, Lazare qui est mort, qu'est-ce qu'il est dit? Que les anges sont venus le chercher pour l'amener dans le ciel. Voilà quelque chose une image qui est merveilleuse. Comment Jésus, il attend, quand vous avez par exemple Étienne qui a été lapidé, eh bien, avant qu'il meure, il a vu Jésus debout, qui l'attendait. Mais vous voyez quelle grâce extraordinaire. Jésus qui s'est levé, Jésus est assis à la droite de Dieu, il s'est levé, sachant que son bien-aimé allait le rejoindre. Alors voilà, déjà un encouragement pour ses disciples, mais il va y avoir aussi d'autres choses intéressantes. C'est les promesses aussi qu'il va dire. Et surtout, ce verset 12, en vérité, je vous le dis, si celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais vers le Père. C'est toujours un verset étonnant. Pour celui qui lit la Bible, comment on peut faire des œuvres plus grandes que Jésus? Ça paraît impossible. Jésus a fait des miracles en grand nombre qu'on ne peut même pas décrire. Il a dit que des bibliothèques ne comprendraient pas tous les détails de ces miracles qu'il a fait, et dire qu'on fera des plus grands. Bien, c'est tout simple. Jésus, il a fait son ministère en Israël. Il allait dans les villages, dans les contrées, en Galilée, en Judée, un peu dans tout le territoire de Tyr, etc., Décapole. Et partout, il faisait du bien, il guérissait les malades. Mais ça s'arrêtait sur le territoire d'Israël. Et si Jésus n'était pas monté à la droite de Dieu, ben, Jésus serait simplement le prophète d'Israël. Mais parce qu'il est monté au ciel, eh bien, il a le pouvoir, par l'action de son Saint-Esprit, de permettre que son œuvre se multiplie. Et cette œuvre, dès la Pentecôte, s'est multipliée. Il y a eu Jérusalem, il y a eu la Samarie, il y a eu aussi d'autres régions qui ont été évangélisées, des œuvres qui se sont installées. Et aujourd'hui, dans le monde entier, l'Évangile est annoncé. Dans le monde entier, il y a des assemblées, il y a des œuvres chrétiennes, alléluia, où l'Évangile est annoncé. Et c'est ça les œuvres les plus grandes. Certains ont estimé que, quand Jésus est mort, il y avait à peu près 500 disciples qui le suivaient. Et maintenant, ce n'est pas 500, mais c'est des millions et des millions à travers le monde qui adorent et louent le Seigneur. Alors, en quoi ça nous concerne, cette promesse aussi? Comme j'aime dire, élargir notre rayon d'action. Voilà. Les œuvres les plus grandes, ça veut dire que mon rayonnement il sera plus grand. Au lieu que j'ai une vision simplement très courte de mon témoignage, je veux aller plus loin. Voilà. J'ai un témoignage dans ma famille, de mes amis, mais je vais réaliser que, au fait, il y a combien de communes en France? 36 000 combien? Je ne sais pas le chiffre exact, hein, 36 300. Bon, dans ma commune, dans ma ville, il y a une assemblée, plusieurs, je suis content, mais tiens, là-bas, il n'y a rien du tout. Et même dans la région lyonnaise où je suis, il y a des grandes populations qui n'ont rien. Alors, est-ce que je ne pourrais pas dire, bon, ben, je vais élargir un peu ma façon de voir les choses, je vais aussi m'intéresser à cette population qui n'a pas d'œuvre, qui n'a pas d'assemblée. Et puis je vais peut-être commencer à témoigner. Et peut-être, par la grâce de Dieu, eh bien une œuvre va s'ouvrir. Il ne faut pas grand-chose pour une œuvre. Ben, il suffit qu'il y ait un groupe de chrétiens qui habitent dans une ville où il n'y a pas d'autres chrétiens, ils commencent à faire des réunions dans leur maison, et après il y a une assemblée, tout simplement. Comme j'ai dit une fois, dans ce missionnaire espagnol, que je visitais de temps en temps, et qui m'a dit, voilà, lui il avait une assemblée, et puis il a eu, on va faire toujours pareil, il a eu une révélation du Seigneur, qu'il
il fallait qu'il y ait d'autres assemblées qui s'ouvrent autour de sa ville. Alors, il a dit, écoutez les chrétiens, voilà ce que Dieu m'a dit. S'il y a des chrétiens qui voudraient s'installer dans les villes à côté, eh bien, on fera des petites réunions chez eux. Et puis, bon, ça venait de Dieu, hein. On n'est obligé de faire, pas obligé de faire de la même manière. Mais où se sont installés ces chrétiens, qui ont eu quand même le courage de déménager et de s'installer ailleurs? Il y a eu deux. Voilà, simplement, en commençant par les maisons. Et comme l'apôtre Paul aussi, lorsqu'il voyageait, parfois c'était dans la maison qu'on commençait l'assemblée. Voilà, les œuvres plus grandes. Et l'œuvre du Seigneur, eh bien, elle va de l'avant. Et nous nous réjouissons pour tous ceux qui s'engagent dans la foi, de voir des nouveaux frères et sœurs, et cela nous réjouit. Alors là, il y a une promesse qui est déjà mentionnée plusieurs fois dans le Nouveau Testament, mais Jésus la rappelle. Jésus la rappelle face au désarroi de ses disciples. Il dit au verset 14, « Si vous demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Bien sûr, ils vont dire, oui, Jésus n'est plus là. Alors, on va demander quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe? Mais là, Jésus leur dit que pour nous aussi, si nous demandons quelque chose, selon la volonté de Dieu, il nous accorde. Et nous l'avons vérifié, que ce soit dans nos besoins matériels, que ce soit dans les problèmes familiaux, que ce soit des problèmes de couple ou la maladie, le Seigneur intervient. Amen. Nous pouvons proclamer la fidélité du Seigneur. Amen. Je peux le dire pour moi. Hein, je pense que aussi on peut dire que le Seigneur est fidèle. Alors, là aussi, il va dire quelque chose de nouveau, verset 17. Voilà. Voilà. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne peut voir, il ne voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Voilà la nouveauté. Là, il va parler du Saint-Esprit. Alors, sans faire de la théologie, on va être simple. Le Saint-Esprit, quand c'est qu'on le reçoit? Eh bien, déjà, on le reçoit lorsque le Saint-Esprit nous convainc de péché. Parce que nous, on témoigne, mais c'est quand même le Saint-Esprit qui convainc de péché. Et après, lorsqu'on demande pardon pour nos péchés et qu'on accepte le Christ, eh bien, on a l'esprit d'adoption. Alléluia. On a l'esprit d'adoption. Et le Saint-Esprit, il sera toujours avec nous. Et il sera en nous. Il sera en nous. Vous connaissez ce verset de la Bible. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quelle grâce extraordinaire que le Seigneur, eh bien, nous donne son Saint-Esprit qui demeure en nous. Oh, ça fait du bien. Lorsque je suis découragé, je ressens la présence de Dieu. Oh, ça me redonne la joie et la paix. Formidable. Et puis, le Saint-Esprit, comme dit dans les Actes des Apôtres, il nous aide à témoigner autour de nous. Il faut qu'on réalise quand même que le combat qu'on mène, c'est un combat spirituel. Hein? Est-ce qu'on comprend bien que c'est un combat spirituel? Il dit que ce n'est pas contre la chair et le sang. Il y a des puissances contraires. Et là, on a besoin, nous aussi, d'une puissance qui s'oppose à celle de l'ennemi. Hein? La lumière chasse les ténèbres. Jésus, c'est toujours plus fort quand il arrive. Hein? Et Jésus en est vainqueur. Donc, quelle grâce que le Seigneur nous accorde, le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oh, c'est formidable tout ce que le Seigneur a pris. La liste est longue de tout ce que le Seigneur, par son Saint-Esprit, il commence à éclairer nos pensées. Hein. Avant, on était très embrouillés, on confondait tout. Au début, j'y comprenais rien. Je vous dis, je ne comprenais rien à la Bible. Et puis petit à petit, le Seigneur m'a éclairé. Voilà, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il sait parler à chacun de nous. Il sait ce que nous pouvons comprendre. Et il va petit à petit nous permettre de connaître la parole de Dieu dans toute son intégralité. Et petit à petit, je découvre des choses merveilleuses, des promesses. Je découvre aussi l'amour de Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable que Jésus nous aime comme ça. Quand on y réfléchit, qui sommes-nous? Qui je suis, moi, pour que Jésus se voie à la croix pour moi? Il faut vraiment l'amour de Dieu. Il faut vraiment que le Seigneur m'aime pour que Jésus ait accepté de mourir pour mes péchés. Et je dis merci Seigneur. Merci parce que ton sang me purifie de tout péché. Et quand je réalise tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, il est formidable le Seigneur. Il m'a délivré des passions. Il a transformé mon caractère, ma façon de parler. Mais c'est ça une nouvelle créature. Nous, on veut faire des efforts pour plaire à Dieu.
mais ça ne sert à rien. C'est pas par nos efforts qu'on est sauvé. C'est par grâce. Par grâce, je suis sauvé, je ne mérite rien, et que la grâce de Dieu, finalement, elle est le reflet de la miséricorde de Dieu. Dieu nous aime. Dieu est notre Père Céleste, donc il nous voit dans notre péché, dans notre misère. Il a envoyé Jésus pour nous sauver, afin que nous soyons avec lui dans le ciel. Est-ce que vous croyez que Jésus veut que vous soyez dans le ciel? Ah oui, il va se réjouir, et nous aussi. Et ça sera un jour de fête, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et bien toutes ces choses, Jésus les a dites à ces hommes qui étaient dans la détresse. Et puis il y a ce verset 27 aussi. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Vous voyez, il répète, hein, que votre cœur ne se trouble point. Et des fois, le Seigneur, il répète les choses parce que c'est important. Et pourquoi il le répète pour ses disciples? Parce qu'ils avaient du mal à le comprendre, parce qu'ils étaient dans une situation complètement opposée. Voilà. Voilà. La paix, c'est pas la paix du monde. En ancien des traités de paix qui se transforment ensuite en guerre, la paix du monde, elle est factice. Elle est factice. Elle ne peut pas durer. Parce que Jésus est le prince de paix. Jésus lui-même, il est le prince de la paix. Et ce qu'il désire, c'est que nous soyons paisibles en toutes circonstances. Que face aux épreuves, à l'adversité, nous restions confiants. Que notre cœur ne se trouble point. Et moi, je suis un peu positif, on peut dire, lorsque je sais que dans les pays où les chrétiens sont persécutés, qu'ils restent dans la paix. Il y avait cet homme, ça remonte peut-être à 2-3 siècles avant nous, je ne sais pas la date, qui lui, à cause de sa foi, était en prison. Et il allait être exécuté le lendemain. Et il a été exécuté le lendemain à cause de sa foi. Et le matin, quand on est venu le chercher, il a dit: j'ai jamais aussi bien dormi que cette nuit, j'ai dormi comme un enfant. Il a dit: il faut le faire. Hein. Il avait la paix du Seigneur. Et vous ne croyez pas que des temps de persécution ou des temps d'affliction, eh bien le Seigneur va nous remplir de sa paix. C'est pour ça qu'il ne faut pas craindre le témoignage ou les moments difficiles. Dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent. Et ils arrivent à témoigner de leur foi. Alors, oui, parce que le Seigneur, il répand sa paix dans mon cœur. Alors Seigneur, donne-moi ta paix. Amen. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix que le monde me peut donner. Cette paix qui fait que, en toutes circonstances, eh bien, je sais que tu es avec moi. Ce qui fait que je suis dans ta présence. Et pour cela, bien sûr, dans tout ce que nous avons dit, il y a ces choses à faire. Rechercher la présence de Dieu. Voilà. Toutes ces promesses que Jésus a faites sont excellentes, mais on pourrait dire c'est bien. J'attends, ça va être comme ça. Ah non, il faut quand même avoir une vie de consécration. Vous connaissez Romains chapitre 12, offrez vos corps en sacrifice vivant, ne vous conformez pas au monde. Voilà. Et puis, il faut avoir cette communion avec le Seigneur. C'est très important la communion. Il faut prendre du temps pour avoir la communion avec Dieu. Et bon, je suis privilégié, je suis retraité, hein. Mais maintenant, souvent quand je suis en voiture, tout en conduisant bien, je n'ai pas eu, merci Seigneur, pas eu d'accident grave jusqu'à aujourd'hui, eh bien je prie. Je prie, tiens, bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis la famille, tout ça, je conduis la voiture. Parce que je trouve que je n'ai pas assez de temps pour prier. Parce que qu'est-ce qui doit arriver normalement? Allez, marchez bien avec le Seigneur, gloire à Dieu. Vous êtes convertis peut-être depuis 5 ou 10 ans, ça va. Marchez bien, vous suivez bien les réunions, tout va bien. Alors vous dites, écoute, tu sais, tu ne t'en pas prier pour moi, j'ai un examen à passer si c'est un jeu. Ou tu me dis, mais tu sais, j'ai un problème, là, c'est si, là, tu pries pour moi. On ne peut pas lui dire non. Alors la liste s'ajoute. Alors vous avez une petite liste de prières, puis ça fait que c'est difficile à suivre après. Mais c'est bien. Et ça nous contraint à prier chaque jour davantage. Vous savez ce que Jésus a dit concernant les temps où nous vivons? C'est des temps difficiles. À l'école, je sais qu'il y a des mots qui se font qui ne sont pas bien drôles, etc. Veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Il faudrait méditer sur ce verset. Hein. Afin que vous ayez la force d'échapper. Ça veut dire que ce soit du côté moral, où il y a le péché qui s'installe un peu partout dans toutes les zones de la société,
que ce soit par les cataclysmes et toutes ces choses-là, que ce soit par les violences ou les attentats, tout ça, eh bien nous sommes en danger. Disons, bon, on est en danger. Voilà, on est en danger aujourd'hui, dans les villes on est en danger, le commerçant est en danger, il peut se faire cambrioler, on est en danger. Eh bien, on prie Seigneur, tu vois, je vais veiller et prier, pas seulement pour moi, mais comme on a lu tout à l'heure, hein, les œuvres les plus grandes, c'est les œuvres de la prière aussi, hein, que j'élargisse un peu mon champ de prière. Je vais prier pour ça, c'est très bien, prions. Mais réalisons qu'il y a des grands besoins sur les champs missionnaires, qu'il y a des besoins, prions pour les responsables, les serviteurs de Dieu. Vous savez, ceux qui sont à la tête des mouvements ou des églises, ils sont attaqués. Pensez bien que le diable ne va pas les laisser faire comme ça. Ils ont toutes sortes de choses qui leur arrivent, et même qui sont en danger. Parfois, je pense à des missionnaires, bien prions pour eux. Amen. Il y a des missionnaires qui sont en Israël, il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont... Ils sont en danger. Et lorsqu'on prie, nous, les réunions de prière, on prie pour eux, pour que Dieu les protège. Et puis, il y a ce verset aussi, que l'on a lu, le verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il a mis ainsi, j'aime pas les si, moi. J'aime pas les si, et pourtant il est marqué si vous m'aimez. C'est-à-dire que c'est pas obligatoire. Ah ben si, à mon avis, il faut l'aimer, le Seigneur. Hein. Si vous m'aimez, gardez ses commandements. Et au chapitre 15, vous retrouvez ce même injonction du Seigneur, gardez les commandements du Seigneur. Alors on connaît les 10 commandements, mais ça serait bien de connaître les commandements du Seigneur. Les choses importantes qu'il désire qu'on fasse. Alors, je ne vais pas toutes les citer, il y en a beaucoup, des commandements. Et s'il nous dit de les faire, c'est que c'est possible. Par exemple, aimer ses ennemis, c'est impossible. Moi, je ne peux pas. Mais avec l'aide du Seigneur, je vais le faire. Tu vois, Seigneur, ou tel voisin, je ne l'aime pas bien lui. Eh bien, Seigneur, tu vois, aide-moi à l'aimer. Ça, c'est une prière que le Seigneur exauce toujours. Vous priez, vous n'aimez pas quelqu'un, ou pas suffisamment. Et vous sentez qu'il faut l'aimer. Tu dis, Seigneur, je veux l'aimer, mais je n'ai pas celle dans mon cœur, est trop petit. Le Seigneur l'accordera. Amen. Amen.